Je vais parler avec vous aussi en privé, parce que vous avez parlé, parce que vous n'étiez pas ici, quand Papa Goma a parlé. Vous avez cité le nom de Kofi Pro ici. Vous risquez de susciter une discussion interminable ici. Si vous étiez au début, vous allez attendre quelles sont les questions qu'on a posées à Papa Goma. Alors, ce genre d'intervention, nous vous remercions beaucoup pour le problème politique, comme vous venez de le dire au pays. Mais en ce qui concerne les organisations, surtout le nom de Kofi Pro, je voulais parler devant le public ici, vous suscitez peut-être des interventions, peut-être que ça ne va pas vous racheter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons toujours profité de Papa Mbala, professeur Mbala. Nous sommes toujours à ses côtés pour voler quelque chose intellectuellement par là. Je vous remercie pour cette intervention. Mais mon inquiétude est que, à ce que je sache, est que dans toute révolution, il faut qu'il y ait effusion du sang. Quand vous citez Cinco, qui a empêché cette effusion du sang parce qu'ils ont voulu qu'il y ait un dialogue et que, d'après vous, c'était une solution. J'aimerais savoir, avant l'intervention des Cinco, n'y avait-il pas effusion du sang? Et après l'intervention de Cinco, il n'y a-t-il pas effusion du sang? Parce que au départ, les gens meurent à Kinshasa, les gens meurent au Bas-Congo et les gens continuent à mourir au Kasaï avec les Bena Sanko. Ça, c'est ma préoccupation. J'aimerais savoir si Cinco a empêché cette effusion du sang. 2. Vous avez dit que rien ne marche au Congo dans tous les domaines. Vous, en tant que professeur, qu'est-ce que vous allez me dire ce soir quand il faut voir le rapport de Matata Ponyo, qui fut alors à l'époque Premier ministre du Congo, quand il disait qu'il y avait croissance économique au Congo. Je dis et je vous remercie. Dernière question, ça va bref, pardon. Merci beaucoup, professeur, pour cette vision que vous avez donnée de la politique actuelle au Congo. Vous avez bien parlé qu'il n'y a rien qui marche au Congo actuellement. Nous avons un président qui n'est même pas un Congolais. Et de sur quoi il est président. Là, la question, je vais beaucoup plus balancer sur le maître Fadika. Le président Kabila a usurpé la citoyenneté congolaise. C'est un terme juridique qu'on utilise beaucoup. Alors qu'est-ce que nous devons faire pour nous arracher cette citoyenneté qu'il a acquis, peut-être malhonnêtement, n'étant pas le propre fils de Kabila? Alors nous, en tant que Congo Support, quelle est votre vision? Quel est notre soutien? Qu'est-ce que nous envisageons faire? Parce que actuellement, si nous parcourons bien la politique congolaise, il n'y a pas un leader. Il n'y a pas un leader. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui, même si le président Kabila partait, qui serait devenu président? Qui serait là pour vraiment faire la volonté du peuple congolais? Y a-t-il un leader au Congo? Moi, je ne pense pas. Alors, si ce leader-là, il est ici à UK, nous devons le soutenir, non pas seulement ici à UK, et beaucoup plus sur le terrain. Je crois que je m'arrête. Merci, professeur Mbala. Je suis Patrick Lubasso, je suis de Congo-Brazzaville. Sauf que vous avez dit quelque chose de fondamental que j'ai entendu. Le président Kabila est arrivé par la force au pouvoir. Donc, il parle de la langue de la force.
Politiquement, je pense qu'il n'y a pas de suite. Si on repart en arrière en regardant ce que le président Tshisekedi a fait, je pense qu'il avait utilisé toutes les cartes politiques. Donc quand on est avec un fou devant, il faut le dire non au fou, pour que le fou puisse se dire quand même, tiens, il est plus fou que moi, je pense. Donc on doit commencer à penser d'en finir avec le président Kabila avec la force. C'est je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes les interventions. Je voudrais dire ceci à propos de Kofi-Pro, Papa Albert. Papa Albert, je n'étais pas là, j'espère que vous n'avez pas dit que de méchanceté sur Kofi-Pro. Alors, si vous n'avez pas dit de méchanceté, je vous dis ceci. Kofi-Pro, c'est un projet pour essayer d'organiser notre communauté financièrement. C'est un projet de tout le monde. Alors, si dans le fonctionnement de Kofi-Pro, dans le passé, il y a des gens qui ont des problèmes personnels à poser, parce que ce n'est pas un problème de la communauté. S'il y a la communauté ne peut pas venir avec des problèmes parce que Kofi-Pro, il faut être membre. Si vous n'êtes pas membre, vous n'avez pas à parler à vous plaindre de Kofi-Pro. Vous devez être membre. Alors, si quelqu'un qui est membre a un problème, il faut en débattre avec ceux qui gèrent la boîte. Mais me dire à moi, qui vient de voir des jeunes gens, des professionnels, qui sont dans les banques, qui ont repris ce projet, qui sont en train d'amener leurs amis professionnels pour dire, relançons le projet. Me dire, il ne faut pas venir parler de ça ici. Qu'est-ce qu'on a comme projet alternatif financier dans cette communauté pour que nous puissions dire on a mieux. Donc, avec tout le respect que je dois à Papa Albert, une personne comme moi, il ne faut pas me dire de ne pas faire la promotion d'un projet que je considère comme ayant du potentiel pour la communauté. Que ce soit politique, que ce soit sur le plan économique. Moi, j'ai pour principe de soutenir tout ce qui peut nous faire avancer. Ce projet-là, si on améliore ce qui est amélioré, d'ailleurs c'est un projet qui a de l'avenir. Et s'il y a un projet alternatif, parlez-moi-en et voyons dans quelle mesure on peut faire la promotion aussi de celui-là. Pour l'instant, je n'ai que ce projet-là, je continuerai à en faire la promotion. Je vous remercie de là-dessus. Alors, je viens à la question de Papa Kassi sur l'intervention de la Senko qui aurait empêché. Non. Non. Les gens, quand on observe une situation, on doit savoir qui sont les acteurs. La Senko n'est pas actrice dans le jeu politique du Congo. La Senko a senti une situation de blocage et qui allait vers plus de fusion de sang. Mais qui devait donner l'ordre qu'on descende dans les rues le 19? C'était la Senko? Ce n'était pas la Senko. C'est le rassemblement. Le rassemblement, est-ce qu'il a donné l'ordre? Et puis la Senko s'est interposée. Non. La Senko s'est dit, étant donné ce blocage, qu'est-ce qu'on peut faire? La seule chose que la Senko a dit, nous avons une salle. Non, d'abord, il a dit à tous les acteurs des deux camps, vous avez, vous, de la majorité présidentielle, tenu un dialogue avec Kodjo. Dites-nous ce que vous avez proposé. Et le rassemblement avait fait aussi un conclave. Les évêques ont demandé quelles étaient leurs propositions. Ils ont pris les deux propositions
et ils les ont mis ensemble, ils ont vu qu'il y avait des points de convergence et 6 points de divergence. Ils ont dit à tout le monde, vous vous entendez sur tel et tel point, mais sur ces points-ci, vous ne vous entendez pas. Nous avons une salle, nous vous invitons à venir dans cette salle-là pour que vous puissiez vous parler et arriver à un compromis. C'est tout ce que la SECO a fait. Ce n'est pas la SECO qui a empêché les gens de descendre dans la rue, ce n'était pas sa mission. Elle ne l'a pas fait. Kabila continue à tuer parce qu'il a toujours fait ça. Et je vous signale qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont d'accord avec lui. Kanyama n'est pas un Rwandais. Et notre ministre de la communication n'est pas un Rwandais qui a justifié tous ces massacres. Ce n'est pas un Rwandais. Il y a des Congolais qui sont derrière Kabila et qui sont en train de faire le travail pour Kabila, que ce soit pour tuer les gens, que ce soit pour présenter les choses selon une version qui arrange Kabila. C'est des Congolais qui font ça. Nous devons voir le courage. Maintenant, tout le monde commence même à aller attaquer les églises catholiques, les écoles catholiques, les grands séminaires catholiques. Parce que simplement les évêques ont dit, écoutez, vous ne vous entendez pas, venez, parlez-vous. C'est tout ce que les évêques ont fait. Ils sont dans la salle, leur rôle c'est seulement quand quelqu'un veut s'énerver, dit non, 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 on est en famille ici, le Congo c'est notre pays, on doit arranger les problèmes, parler calmement, parler avec courtoisie. C'est ça que les évêques font. Et pour ça la réponse, ce sont les évêques qui ont empêché. Non, aujourd'hui si l'opposition veut mettre les gens dans la rue, ils vont descendre dans la rue. Si nous voulons, si c'est ça l'option. Alors, moi personnellement, j'ai observé les révolutions du passé. Et une des révolutions, c'est la révolution russe de 1917. C'est une révolution qui a été conduite idéologiquement et stratégiquement et même tactiquement par une élite organisée. Dites-moi où se trouve cette élite-là aujourd'hui sur le terrain. On veut bien soulever le peuple. Le peuple veut bien mourir. Mais est-ce qu'il y a une élite prête, sûre, que quand on aura tué 1 million de Congolais à Kinshasa, nous prendrons le pouvoir? Personnellement, quand j'observe le jeu politique, je ne vois pas cette élite se dégager. Je vois des bons politiciens qui veulent devenir des ministres. C'est ça que moi je vois. Je ne suis pas en train de voir des personnes qui sont prêtes à tout casser, pourvu qu'on récupère le pays. Je ne les vois pas. Ici à l'extérieur, oui. Mais là au pays, moi je ne les vois pas. Je ne dis pas qu'ils ne font rien, mais en tout cas ce qu'ils font, ça ne permet pas de prendre le pouvoir. Ça c'est mon humble avis, je peux me tromper. Deuxième question, croissance économique. S'il te plaît, pardon. À propos de la croissance économique, parce que vous avez dit... Oui, la croissance économique. Non. Ma tête à pouille, c'est contredit lui-même. Il dit qu'il y a croissance économique, mais je ne peux pas organiser les élections parce que je n'ai pas d'argent. Alors de quelle croissance parle-t-il? Non, c'est un monsieur qui s'amusait devant son ordinateur, et il fait des calculs, et puis il s'émerveille, mais quand on regarde dans la trésorerie, à la Banque nationale, il n'y a pas d'argent. Je sais qu'ils ont détourné beaucoup de cet argent, mais en plus de ça, ils ne l'ont même pas produit. Ils n'ont pas produit, ils ne contrôlent rien, ils n'ont pas produit d'argent. Donc le pays, je vous ai dit, alors je dois rectifier, je n'ai pas dit que rien ne marche au pays. Non, je n'ai pas dit ça. Au moins la SECO marche. Mais j'ai dit aucune institution du pays, je parle bien des institutions publiques, aucune institution du pays ne fonctionne. Et là, si quelqu'un peut me démentir, je serai heureux. J'avais une dernière question, Papa Albert, avant de venir vers vous. Ma mémoire est... Oui, on doit gagner du temps, mais j'avais une dernière question là, dans le fond.
Deux questions, deux. J'avais déjà posé la question de savoir s'il y avait une idée aujourd'hui qui peut prendre la place. Alors, il y a le frère.